Le 6-9 sur RCN, Yossi Ben Abraham. Et ce matin, l'invité du 6-9 RCN, Jean-Charles Banoun de i24 News. Jean-Charles, bonjour. Bonjour. Alors, petit récapitulatif pour les auditeurs qui, par hasard, ne vous connaisseraient pas. Vous êtes originaire de Marseille, vous avez une maîtrise en droit. En 1998, vous intégrez Europe 1 aux côtés de Jérôme Ballet pour du sport. Durant la Coupe du Monde de football en 2010, vous commentez même les matchs aux côtés de Giroud. Et puis la même année, vous êtes nommé rédacteur en chef au service des sports d'Europe 1. En août 2011, vous animez Europe 1 Sport, et puis c'est en 2013, après avoir passé près de 15 ans à Europe 1, que vous rejoignez la grande famille de i24 News. Aujourd'hui, les téléspectateurs peuvent vous y retrouver notamment pour le journal du soir. Moi, j'aurais une petite question, Jean-Charles Banoun. Comment va i24 News après 3 ans d'existence aujourd'hui ? Écoutez, on grandit doucement mais sûrement. Il y a une grande aventure là qui se prépare, c'est-à-dire que la chaîne va être lancée. Vous savez qu'on émet en 3 langues, en français bien sûr, en arabe et en anglais. Et donc la chaîne anglaise va ouvrir un canal aux États-Unis qui va être diffusé dans des millions de foyers à travers les 2 câbles opérateurs que détient Patrick Drahi outre-Atlantique. Donc la chaîne française sera aussi distribuée sur ces canaux. Donc ça devrait nous permettre de toucher un public encore plus large, le public nord-américain, et donc ça doit nous permettre de franchir une nouvelle étape dans le développement de la chaîne, et on mise beaucoup là-dessus. On va parler de cette grande soirée qui approche du Keren Ayesod, samedi 4 février à 20h au Palace. Se trouve 3 places de l'Armée du Rhin. Animé par vous, Jean-Charles Banoun, ouverture de campagne donc du Keren Ayesod 2017. Jean-Charles Banoun, pourquoi avoir accepté l'invitation du Keren Ayesod ? Écoutez, d'abord parce que ils font un travail qui est très important socialement, et puis pour Israël à travers le monde. Donc dès qu'on peut évidemment participer à ce genre d'opération, c'est toujours avec grand plaisir qu'on le fait, parce que ça me permet de venir à Nice, qui est une ville qui compte beaucoup pour moi, parce que vous avez oublié de préciser tout à l'heure que j'ai aussi travaillé à Radio Monte Carlo. Oui, désolé. C'est là où j'ai commencé. Et non, mais c'est surtout que Nice est une ville qui compte beaucoup pour moi. J'ai un de mes fils qui est né là. C'est une ville que j'aime beaucoup, donc je suis toujours très content d'y venir. Et en plus, c'est une soirée qui est placée aussi sous le signe du sport, donc qui est ma passion également. Il va y avoir 2 sportifs israéliens qui seront là, Yarden Gerbi et Or Sasson, qui sont les 2 médaillés de bronze en judo pour Israël lors des derniers Jeux de Rio. Et bon, moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Le judo, c'est en plus un sport que j'ai beaucoup suivi quand j'étais journaliste sportif à Europe 1, puisque j'ai fait pas mal de Jeux Olympiques aussi, et le judo, c'était le sport que je commentais. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, et donc faire découvrir ces athlètes et ce qu'ils ont fait qui est vraiment remarquable, ça devrait être quand même l'occasion de passer une belle soirée. Absolument. Si on demande à Jean-Charles Banoun, que représente pour lui le Keren Ayesod, en quelques mots ? C'est vraiment c'est une œuvre qui sert dans beaucoup de domaines. Moi j'admire les gens qui se mettent au service des autres. Donc c'est un peu comme ça que je vois tous ces bénévoles qui viennent et qui servent à récolter des fonds pour des actions au service des autres, de ceux qui sont dans le besoin. Et moi je suis toujours admiratif de ceux qui se contribuent à faire cela toute leur vie, et dès qu'on peut nous apporter notre pierre à l'édifice, si modeste soit-elle, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on le fait. On a pu suivre Jean-Charles Banoun, dont je rappelle aux auditeurs que vous êtes l'invité du 6-9 RCN, que vous serez présent samedi 4 février à ce grand dîner d'ouverture de campagne du Keren Ayesod. Jean-Charles Banoun, on a pu suivre donc ce qui s'est passé notamment aux derniers Jeux Olympiques de Rio, avec le refus d'une délégation de partager le même bus que les sportifs israéliens. À votre avis, Jean-Charles, est-ce que l'on peut compiler le sport et la politique ? Là, il y a vraiment moi, je pense que ceux qui se livrent à ce genre de mélange font une grosse erreur, parce que ça les dessert complètement. On se rappelle aussi de cet incident qu'il y a eu d'ailleurs pour la compétition de judo, où il y a un athlète égyptien qui a refusé de serrer la main de l'Israélien Or Sasson après le combat. Et finalement, c'est lui qui s'est fait siffler dans le stade. C'est l'Égyptien qui a été sifflé. Donc même si on veut parler de politique, il y a des endroits pour cela. Il y a des assemblées, il y a des associations, il y a des tribunes comme l'ONU, des choses comme ça. Là, on peut parler politique, et d'ailleurs, il y a des débats qui sont organisés pour ça. Mais le sport, les gens qui assistent à des compétitions de sport, ils veulent voir justement des athlètes qui combattent pour leur pays, mais pas pour des idéaux politiques. Donc, je pense que c'est pas une bonne idée.
Et la preuve, c'est que ça a desservi l'athlète égyptien, par exemple, ou tous ceux, d'ailleurs même les Libanais qui ont refusé de monter dans le même bus que les Israéliens, ont été également réprimandés. Donc les instances sportives n'aiment pas cela. Parfois, c'est vrai que malheureusement, elles subissent des pressions elles aussi, et peut-être qu'elles agissent pas toujours comme elles devraient. Mais je pense qu'à l'arrivée, ça dessert ceux qui utilisent le sport comme tribune politique. On va parler un petit peu, quelques instants, Jean-Charles Banoun, de politique internationale. Que pensez-vous de l'arrivée de Donald Trump? C'est une question qu'on a dû vous poser 1 million de fois, je sais, mais on profite de l'occasion que vous êtes l'invité de Radio Shalom Nitsan pour vous la poser directement. Bah écoutez, pour l'instant c'est un peu, je dirais, on est un peu dans l'expectative, quoi, parce que il a dit beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a l'air de tenir les promesses qu'il a faites, notamment aux États-Unis. Hein. Il a pris pas mal d'engagements qu'il est en train de tenir, par exemple en termes d'économie. Hein, il avait promis de favoriser l'emploi aux États-Unis. Bon, apparemment l'économie américaine a l'air de plutôt bien répondre à cela. La bourse New York a de très bons résultats des jours depuis que Trump est arrivé. Maintenant, sur le plan international, pour l'instant, je trouve qu'il est encore assez timide, mais bon, peut-être que c'est pas sa priorité, notamment pour ce qu'il avait annoncé concernant Israël et le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. J'ai l'impression que ça va pas être un dossier prioritaire pour lui, même s'il a appelé Netanyahou très vite dès qu'il est entré en fonction à la Maison Blanche. Je suis pas sûr que c'est quelqu'un qui a envie de s'investir vraiment dans ce dossier-là. Donc, je pense que pour l'instant, les Israéliens sont beaucoup plus, enfin le gouvernement israélien en tout cas est beaucoup plus enthousiaste que ne le laisse pressentir les actes, en tout cas de Donald Trump. Vous parlez du gouvernement israélien et donc ça m'enchaîne directement sans transition avec cette question. On parle beaucoup sur les médias de la faiblesse, je mets le mot entre guillemets, de Binyamin Netanyahou. Pour vous, est-il en danger, entre guillemets également, aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression que Netanyahou est quand même quelqu'un qui, politiquement, mène très bien sa barque. C'est-à-dire qu'il a une coalition qui est vraiment très difficile à gérer, notamment avec son ministre Bennett, hein, qui le met sous pression constamment. Mais j'ai l'impression que l'expérience qu'a acquise Netanyahou depuis les années qu'il est présent en politique, puisqu'il bat des records de longévité, hein, c'est même historique dans l'histoire politique d'Israël, lui confère une sorte de rayonnement qui fait que finalement il est un peu celui qui rassure tout le monde en Israël. Même s'il y a beaucoup de gens qui contestent la politique, c'est quand même celui qui aujourd'hui rassure, et que bon, finalement il n'y a pas d'autre recours. Si on se tourne vers les autres hommes politiques israéliens, il n'y a pas un qui aujourd'hui se dégage comme ayant la stature et qui puisse dire aux Israéliens, bah voilà, moi je suis là, si vous ne voulez plus Netanyahou, je suis là. Pour l'instant, il y a Netanyahou, et c'est vrai que si on regarde à côté, il n'y en a pas un qui a la stature de pouvoir occuper ce poste qui est quand même particulièrement exposé. Jean-Charles Banoun, qui était notre invité du 6-9 RCN, on a un minag, une coutume à Radio Shalom Nitsan, c'est-à-dire qu'on laisse le soin à notre invité, c'est un peu une marque de cavode, de refermer cette interview. Donc juste avant de vous donner les mots de la fin et les quelques minutes de fin de cette interview, je rappelle aux auditeurs l'ouverture de campagne, dîner de campagne du Keren Hayesod, samedi 4 février à 20h. Au Palace, avec vous, Jean-Charles Banoun, journaliste de la 24 News, pour animer cette rencontre. Il y aura bon nombre de rendez-vous, puisque Or Sasson et Yarden Djerbi seront également présents, les deux judokas israéliens, et de la bonne musique avec Scott Allen. Je vous laisse donc les mots de la fin, peut-être pour inciter nos auditeurs à venir et à décrocher le téléphone pour s'enregistrer au central de réservation de cette grande soirée, Jean-Charles. Bah oui, déjà ça c'est la première chose. Moi je serais ravi qu'il y ait beaucoup de monde. D'abord pour découvrir ces deux athlètes qui sont vraiment formidables, parce qu'il faut imaginer que Israël étant un tout petit pays, moi j'ai vécu ça de l'intérieur au mois d'août, et vraiment le pays entier s'arrêtait pour regarder les combats de ces deux athlètes, parce qu'ils ont ramené des médailles. Alors certes c'est des médailles de bronze, c'est pas la médaille d'or, mais pour Israël c'était particulièrement important. Il y a une grosse fierté qu'ont ramené ces deux sportifs, parce que les Israéliens sont fans de sport, et vraiment ce sont deux athlètes formidables qu'il faut découvrir. C'est une chance que le Keren Hayesod permette justement de les avoir à Nice. Et puis moi je veux aussi saluer tous les gens de Nice, parce que moi j'ai habité cette ville magnifique que j'adore. Elle a beaucoup souffert l'an dernier, ça a été terrible au mois de juillet, et vraiment je serais
très ravi et très ému également d'y revenir. Merci Jean-Charles Banoun de i24 News d'avoir été avec nous dans le 6-9 RCN, et puis à très bientôt. Comme vous l'avez dit, vous êtes un peu à la maison, donc l'antenne vous est ouverte tout au long de l'année si vous souhaitez intervenir sur nos ondes.